Bien le bonjour à vous, on se retrouve pour le huitième, je crois, huitième épisode, peut-être, hein, peut-être que je me trompe, des maps Stealth de Payday 2. Hop, donc là j'enchaîne avec la vidéo du Vandal, hein. Désolé si j'ai un petit peu de mal à parler. Alors on va tout de suite s'empresser d'acheter le concessionnaire. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une petite mission un peu plus facile ou quoi que j'aurais zappé, mais normalement c'est bon. Hop, Election Day, je pense que ça va être la prochaine map. Hop, hop, hop. Bref, on va passer donc au concessionnaire qui est ici. Hop, partie privée. Désactiver et c'est parti. Donc ça coûte 1 million. Alors elle est mieux à 4 ou le plus possible parce qu'en fait le loot qu'on va sécuriser, on peut pas en avoir plusieurs par personne en fait. C'est littéralement impossible, ça se trouve il existe un bug ou quoi, mais ça m'étonnerait. On va devoir sécuriser une voiture et on ne peut pas conduire deux voitures en fait, donc forcément on va pouvoir en sécuriser qu'une seule. Donc je l'ai jamais vraiment fait en multi, enfin j'ai déjà essayé avec des gens que je connaissais pas mais ça se finissait toujours mal. Donc j'imagine qu'on peut sécuriser 4 voitures au maximum. Donc voilà, ça galère un petit peu dans le chargement, je sais pas trop pourquoi. Donc au niveau des équipements, qu'est-ce que je vais prendre? Donc on va enlever les sacs de munitions, ça c'était pour le Vandal. Enfin, pour la map Vandal, donc on va prendre sac mortuaire et ECM 11ème, de toute façon on n'aura pas vraiment besoin de ça. Au niveau des atouts, on peut toujours prendre les sacs mortiers au cas où. Et on va lancer. Donc le concessionnaire, je vous l'ai dit, l'objectif c'est sécuriser un véhicule. Mais voilà, on va pas rentrer et puis prendre un véhicule et c'est pareil. On va devoir faire pas mal de trucs avant. Donc déjà, on passe par le côté. C'est possible de passer depuis l'intérieur aussi, hein, j'ai déjà fait. Mais dans tous les cas, on va devoir passer par les escaliers là-bas. Hop. Donc on passe ici, on peut passer de l'autre côté aussi. Donc là, je vérifie qu'il n'y a personne. Donc lui, il se rapproche dangereusement. Wow, c'était chaud. C'était chaud, mais ça passe. Pire, je l'aurais tué, y a pas de caméra, hein, si je me trompe pas. Non, il n'y a pas de caméra. Hop, parfait, c'est déjà ouvert. Hop, on va ouvrir ici, ce sera pratique pour après normalement. Et on va crocheter ici pour accéder au toit. Donc on doit trouver la réserve, mais le premier truc qu'on va faire c'est pas trouver la réserve, mais trouver le manager en vrai, parce qu'on va forcément passer à côté de la réserve en allant chercher le manager normalement. Donc le manager qui possède plutôt la keycard comme d'habitude. Qui a pas l'air d'être là pour l'instant. Je le vois pas. Bah il est sûrement à l'intérieur là dans la salle de réunion je pense. Donc là on vérifie. Personne, on se dépêche avant que quelqu'un arrive. Hop. Il est là, d'accord, il est là. Donc cette porte est déjà ouverte. Il fait quoi? Qu'est-ce qui se casse? On va s'occuper de cela. Ah, il y en a un troisième là de civil. Bon, on a pris des sacs mortuaires en plus, donc tranquille. Non, regardez où il est. Hop, à terre toi. Hop, je les mets ici, ils sont moins visibles. Hop, on va se dépêcher. Je vais même pas ramasser la keycard, mais là on se dépêche juste de s'occuper des body bags. Hop, donc j'ai pas encore. J'ai ramassé la keycard? Non, elle est là. Parfait, donc là les body bags ils sont visibles en fait, ils sont pas visibles depuis l'extérieur, depuis là en fait ils sont pas visibles, mais ils sont visibles si quelqu'un rentre, donc on va devoir les bouger. Dans tous les cas c'est mieux de les bouger, donc là je vais faire sixième sens au cas où il y a quelqu'un qui arrive. Je profite pour boire un petit peu d'eau, personne. Hop, et donc là le nom c'est Mary Brown. Mary Brown. Donc là si on a l'ordinateur ici on va même pas modifier, enfin Mary Brown, ok. Donc je vais pas déplacer les sacs tout de suite, étant donné que là en fait quand on hack, donc là on a hop, c'est en gros genre l'ordinateur du stagiaire, un truc comme ça, il dit qu'ils avaient un nouvel employé, et donc maintenant on peut hacker depuis son ordinateur, et des gardes vont être attirés en fait par le hack, et il y a beaucoup de chances qu'un garde rentre pour vérifier, et ah, oula il y en a deux.
Ouh, il y en a deux, ça va être complexe ça. Ouais, bah là j'ai pas de chance, hein, ils sont rentrés en même temps. Bah là j'ai vraiment pas de chance. Donc voilà, lui il a été alerté, lui il a pas vu l'ordinateur mais il a vu lui alerté, donc dans tous les cas... euh, Ok, on a eu le temps. Parfait. Très important, quand on tue 2 gardes en solo, toujours répondre au beeper, enfin au beeper du garde qu'on a tué en premier, hein, très important. Voilà, bon bah ça fait 2 gardes en moins, c'est bien. Même si c'était un petit peu dangereux. Donc elle rentre. Et j'ai plus de sac mortuaire déjà. Dans tous les cas, je peux rester ici parce que elle verra tous les sacs mortuaires. Ah, il a même peut-être pas vu l'ordinateur. Oui, il était là, donc il a vu l'ordinateur hack et il a vu tous les body bags, bien évidemment. Bon. Ok, elle se casse. Donc ce qui est cool de faire, c'est... Ça, on va casser pour avoir une meilleure visu. Ok. C'est mettre les body bags ici, en fait. Là, ils sont pas visibles. Mais vous avez vu combien il y en a, je veux dire, là, ça va être compliqué, quoi. On a fait un massacre. Mais je vais le faire parce que là, je vais aller m'occuper du C4, en fait. Ok. J'ai vu qu'il y avait un garde qui était parti. On s'est occupé de pas mal de gardes. Normalement, on est assez libre. Ok, on se dépêche. Assez libre, mais pas complètement, hein. Donc, je vais d'abord m'occuper de ça, hein. Ça va être assez important. Si j'avais 2 ECM, j'aurais pas fait ça. Parce que dans tous les cas, j'aurais pu retarder l'alarme. Ok, bon, là, on va pouvoir y aller. J'aurais pu retarder l'alarme en fait. Grâce au lui, il fait quoi lui? T'es mal à la fin de qu'il a ma vie. Mais non. Ah, purée. Oh non, il rentre. Non, il rentre pas. J'ai rien. Donc, voilà, on va s'occuper des sacs mortuaires pour être, on va dire, safe. Ok. Plus que 2. Donc là, j'ai vu que tous les gardes sont partis. J'espère qu'ils reviennent pas. C'est bon. Là, j'ai vu qu'ils sont partis, donc je vais me dépêcher pour prendre le dernier parce que je sais que la voie est safe. Vite. Ok, parfait. Quand même faire gaffe aux civils, hein. Donc voilà, les gardes, enfin les body bags sont safe. Et là, en fait, on va back. On va tout simplement revenir en arrière. On peut partir de plusieurs manières, donc on peut aller là, mais faites gaffe, hein, il y a des gardes qui peuvent passer. En l'occurrence, la porte est fermée, donc peut-être que je sais pas si ils peuvent venir dans les escaliers si la porte est fermée. Ah, et deux gardes. Il va falloir que je fasse un petit peu gaffe quand même. Hop, voilà. Donc là, on va attendre. Je peux pas passer à cause de lui. Ah ouais. On peut pas passer par au-dessus, je pense, hein. Donc là, je suis à 2 beepers, je pense, hein. Donc à la limite, je pourrais les buter, mais ça me ferait perdre encore plus de temps de répondre au pager. Ok, les deux sont. On va pouvoir y aller enfin. Donc faire gaffe quand même aux civils, on sait jamais qu'il y a une réaction en chaîne. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'est possible. On va placer les explosifs. Donc les explosifs, en fait, ils vont exploser automatiquement. On n'a pas besoin de s'en occuper. Quand on va passer en voiture ici, donc on est obligé de terminer en loud en fait la mission, mais c'est pas en mode big oil, hein. Donc on va pas mourir normalement, sauf si vraiment vous faites vraiment n'importe quoi et vous prenez trop de dégâts, mais normalement on ne meurt pas à cause des dégâts dans cette map, même si on termine en loud, en one down. Hop, donc on va passer en voiture par là, bim, ça va exploser, on va passer par en dessous en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis le C4, mais on s'en occupe pas, hein. Je sais pas, je sais pas qui c'est qui va s'en occuper, celui qui nous donne la mission, j'imagine. Donc là, j'essaie de quand même terminer un maximum en stealth. Hop. Hop. Donc là, on fait gaffe. Les gardes peuvent passer ici, hein, dans cette cuisine, donc faire quand même un petit peu attention. Voilà, personne. Voilà, hop, on est à la storage room ou je sais pas quoi. Et là, en fait, ça va commencer. Je sais pas si honnêtement mettre le SEM c'est utile. Parce que là, ça va
partir en loud automatiquement. Hop. Je prends la première voiture. Hop. Et là on a un temps de non-retour de 1 minute 40. Et là on doit terminer en voiture. Donc voilà, je crois que c'est la première map qu'ils ont mis où on pouvait conduire une voiture. Donc là on s'en va. Personne nous suit hein, heureusement. On n'a pas des voitures de flics qui viennent nous déranger. Donc là juste à conduire. Et ça on a le temps. On a le temps, même il y a un point de non-retour. Donc faut se dépêcher. Mais honnêtement il y a largement le temps. Donc hop. On a encore 600 mètres à faire en 1 minute 15. Même si vous prenez un mur à un moment puis que vous devez faire une petite manœuvre, normalement vous avez encore le temps. Après si vous vous connaissez 2-3 fois, on va dire très gravement, là ça risque d'être compliqué je pense. Hop. Donc voilà, en solo on peut avoir un seul loot, une seule voiture. On n'a pas le temps de faire un aller-retour, hein, ça c'est impossible. On a vraiment pas le temps et en plus c'est pas possible parce qu'on doit déposer la voiture. Donc on va pas se faire le chemin à pied, ce serait inimaginable. Hop, donc voilà. 180 mètres. Oh non, ok, ça. Pas envie de me cracher dans la vidéo, ce serait con. Donc il nous reste encore un petit peu plus que 30 secondes et on est déjà arrivé. Donc c'est pour montrer, on a le temps, faut pas se dépêcher. Faut jouer safe. Ok, je me suis quand même pris le vent à bord comme un con. Hop, 920 000. Donc ça rapporte pas mal, mais bon, sans plus. Au niveau des revenus, je vais voir un petit peu. Ah oui, on se fait quoi, même pas 2 millions en offshore, donc c'est vraiment pas top. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais ouais, non, c'est pas beaucoup. Même au niveau de l'XP, ça rapporte pas tant que ça, donc bon. Mais c'est une map vraiment intéressante en stealth, hein, ça c'est sûr. Violet chrome, oh, c'est plutôt joli. Bon bah voilà, cette map était rapide, hein. 12 minutes de vidéo environ. Ouais, c'était rapide, hein, je l'ai fait plutôt vite finalement. Donc voilà, je me suis même pas dépêché, c'est ça le plus bizarre. Donc la vidéo s'achève ici, c'est une mission que j'aime pas mal, hein. Quand j'ai arrêté le jeu, comme je vous ai dit à un moment, et la map est sortie après, donc pouvoir je l'ai terminé 10 fois seulement. Mais c'est une mission que j'ai le plus terminé, je pense. Donc la vidéo s'achève là. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, j'aime beaucoup cette mission. Et la prochaine sera très probablement First World Bank ou Election Day. Mais je pense que ce sera la First World Bank. Elle est quand même, je la trouve plus facile perso. Après on va voir. Bref, je vais décider ça là. Enfin, je vais décider ça plus tard. En attendant, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous serez présent pour la prochaine mission stealth. Et je vous dis bah à la prochaine tout simplement.